fonction qui va s'appeler. D'accord, donc on met entre le mot-clé et le nom de la fonction, on met le mot-clé rec. D'accord. Donc je fais aussi la fonction exponentielle qui permet de calculer l'exponentielle de deux entiers, x puissance y par exemple. Donc on le teste. Parce que hier on n'avait pas la possibilité de tester sur place. Il y a de la présence. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris votre question. Ça veut dire quoi, il y a de la présence? Des gens qui attendent, non? J'ai accepté tout le monde normalement. Ok. Alors, donc, on va essayer de programmer ensemble là. Ok. Donc, on va essayer de programmer ensemble la puissance. D'accord. Mais on n'avait pas la possibilité de programmer sur place. Malish. Donc, pour l'exponentielle, c'était let. Voilà pourquoi je vous dis de préférence, venez à l'heure. Je ne serai pas obligée d'accepter à chaque fois. Ok. Alors, let, c'est une fonction récursive, donc je mets le mot-clé rec. D'accord. On a la fonction hadia, on a besoin de combien de paramètres? Deux paramètres. C'est parce que c'est x puissance y. D'accord. Donc, nous sommes exponentielle x y. D'accord. Ou donc, on a une fonction récursive, je dois commencer par le critère d'arrêt, d'accord, de la récursivité. Donc, le critère d'arrêt, c'est que if y est égal à 0. Then, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire x fois x fois x fois x, y fois. Je m'arrête pour tâche quand y est égal à 0. Donc là, dans ce cas-là, c'est 1. Else, c'est x fois combien? Exponentielle. Donc هنا دوك حنزقلها la fonction exponentielle هنايا هاد الكتيبه تاع x ça veut dire que je vais ça veut dire quoi? Ça veut dire راني واش راني ندير؟ Je suis en train de d'appeler encore la fonction. D'accord? Donc j'appelle la fonction par récursivité, mais cette fois-ci je vais l'appeler avec quel paramètre? X et y moins 1. Très bien. Et y moins 1. D'accord. Donc, hadi à la fonction. D'accord. Vous voyez, la syntaxe est correcte. C'est une fonction correcte. La syntaxe est correcte. Donc, si je veux l'appliquer sur un exemple, par exemple, exponentielle de 3 et 2. شحال moment نلقى 9. Voilà. Vous voyez? Attendez, 9. Ok, c'est clair? Maintenant, on veut écrire une autre fonction qui va faire quoi cette fois-ci? Elle va calculer la somme des entiers de 0 à x. معليش نكتب لكم هنا. Donc la somme هذه
La somme هذه, bon, je vais l'écrire juste comme ça, mathématiquement. La somme de x égale à 1 plus 2 plus, etc., plus x. D'accord? Donc, il y a la fonction qu'on veut écrire. La somme des éléments. Donc, l'utilisateur va me donner le x. Et là, on va 1 jusqu'à x. Ou la 0 jusqu'à x. D'accord? On va la somme. Je veux avoir une fonction qui permet de calculer cette somme. D'accord? Donc, pour pouvoir trouver la fonction, il faut quoi? Il faut premièrement trouver le terme de la récursivité. D'accord? Et puis, quoi? La condition d'arrêt. Et trouver aussi la condition d'arrêt. Ok. C'est accepté. Alors, donc ici, pour ce faire, qu'est-ce qu'il sous forme récursive. Donc c'est 1. كيفاش نقدر نكتبها sous une forme récursive شغل هي تعيط لروحها. Comment je peux le faire? C'est en quelque sorte, c'est شنو هي 0 plus, d'accord, نقدر نبدا بال 1 plus 1 plus x moins 1 plus x. هذه هي l'expression. ما درت والو, c'est la même chose. برك زدت هنايا هذا الاكس موان 1 باسكو هنا لوجيكمون عندي اكس موان 1. داكور. دونك هذه وشنو هي؟ هذا هنا c'est quoi? La somme de x moins 1. Très bien. Donc c'est la somme de x moins 1 plus x. D'accord? Donc vous voyez بلي واش درت؟ لقيت le terme de la récursivité. لقيت le terme de la récursivité ولا ما لقيتوش؟ قدرت نكتب somme de x en termes de somme de x moins 1 et de x. D'accord? Donc le terme de la récursivité لقيته. دوكا واش لازمني؟ لازمني نلقى aussi la condition d'arrêt. انا ندير le plus هذا. دوكا راني نروح بلو سونس انفيرس. ندير x plus x moins 1 plus x moins 2 plus x moins 3, etc. jusqu'à arriver à 0. Voilà. Donc x est égal à 0. ما نحبس. ما نروحش ندير x ما نروحش ندير moins 1 moins 2 moins 3. ما نديرهمش هذوك sinon j'aurai des erreurs في le traitement ديالي. D'accord? فهمنا le principe? Oui. Très bien. Donc on va essayer de formaliser ça en écrivant une fonction récursive كامل. Donc c'est une fonction récursive. D'accord? نسميها par exemple sigma. D'accord? Sigma واش عندها comme paramètre? Un seul اللي قلنا x برك. Égal à combien? واش نكتب دوكا؟ If x égale à 0, Très bien. 0. Très bien. On va. Else x plus somme de x moins 1. Très bien. سميتها باك sigma هنا. D'accord, parce que في l'exercice قلنا sigma. Sigma de combien? De x moins 1. Ok, donc هذه هي la fonction.
Si on veut l'appliquer, par exemple, sigma, attendez, sigma de 5, par exemple. Normalement, sigma de 5. Sigma de 5. C'est 5 plus 4, 9 plus 3. Ça donne 15. Non? 15. 15. Il m'a affiché 15. Vous voyez? Très bien. Donc, on va essayer. Donc, la question suivante, c'est d'écrire aussi une fonction sigma 2. D'accord? Donc, la fonction sigma 2, où je dis, donc la fonction هذه sigma, نعطيها un seul paramètre. تحسب لي من 0 la somme من 0 حتى le paramètre le x. D'accord? Donc, la fonction sigma 2, واش نمد لها deux paramètres a et b. هي واش تمد لي a plus a plus 1. D'accord? Plus b moins 1 plus b. واش حب يقول exemple يقول par exemple مديت لها 5 ou 9 pardon pour 5 et 9. D'accord? A est égal à 5, B est égal à 9. هي واش تروح دير 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. هذا واش تروح دير. Elle va calculer la somme هذوما. دونك هنا بدينا في لا فونكسيون سيغما هذيك بدينا من 0. هنا لا نبداو من الأ. Donc, on a deux paramètres, le A ou le B. D'accord? En bas, on va incrémenter à chaque fois le A de 1 et calculer la somme jusqu'à arriver à B. C'est le principe maintenant. Comment on va le faire? C'est quoi le critère d'arrêt? نكتبوها نسيو نكتبوها formellement. هاني كتبتها هاي اللي كاين هنا. هاي. Comment on peut l'écrire sous forme récursive? هذه c'est quoi? هذه هنا c'est quoi? C'est sigma 2 de A plus 1 et B. D'accord? Donc, l'expression récursive peut être représentée de cette manière-là. Donc, on dit A plus sigma 2, sigma 2, 2. Pardon. شكون هما les paramètres هنا? C'est A plus B, pardon, A plus 1 et B. Là. C'est ça? Non, c'est le terme. C'est هذا. D'accord? Donc, en quelque sorte, à chaque fois, on dit la fonction sigma en incrémentant le A. D'accord? لقينا le terme de la récursivité. دوكا بقيتش نحبس. دوكا حنزقيلها بال A plus 1. Chaque fois, نزقيلها A plus 1, A plus 1, A plus 1. Mais بقيتش نحبس. Quand A égale à B. A égale à B. Oui, très bien. Donc, le critère d'arrêt, c'est que A égale à B. Ok? Qu'il y a un cas particulier qu'il faut prendre en considération, c'est que يقدر يمد لنا un A supérieur à B. Et dans ce cas-là, il faut juste permuter le A et le B. هذا ما كان.
il est possible que l'utilisateur qui dit l'exécution, il me donne A supérieur à B. Il est quand même donné A supérieur à B, on ne pourra pas faire le traitement. D'accord? Donc, on peut même dans une récursivité infinie. Parce que le critère d'arrêt jamais juste. D'accord? On peut l'incrémenter au A. Ok, donc pour ne pas avoir ce cas, on dirait juste un test. Si A est supérieur à B, donc on permute. نسقيو le sigma de BA, mais chez de AB. D'accord? C'est clair? On va essayer de formaliser ça ensemble. Donc, let, rec, sigma 2. Donc, je un paramètre zoj, A et B. Égal. Donc, on a le traitement le cas A supérieur à B. Then, je vais permuter sigma 2 de BA. D'accord, donc je vais travailler avec la fonction normalement. Donc else, voilà, je vois le critère d'arrêt, if A égale à B. Then quoi? Then A. D'accord? En bas, else, c'est quoi? Sigma A plus 1, B. Très bien. Donc c'est مدام un. تقدري تعاودي لي سيجما دو هذه واش دير ما سمعتكش. تقدري تعاودي لي سيجما دو سيجما 2 كامل ما فهمتيهاش. ماشي مفهمتهاش من بعد خفتي لي بالخف ما سمعتكش مليح. وي مدام عاودي هذه D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, chauffez. Bon, le but d'Yalna, c'est quoi? Donc, le but, c'est quoi? C'est que on veut calculer la somme suivante. On dit deux paramètres A et B. D'accord? On veut calculer A plus en incrémentant chaque fois. Donc, on dit A plus 1 plus A plus 2. D'accord? نلحقوا للبي حتى نلحقوا للبي. D'accord? حتى نلحقوا للبي. Bien sûr, le terme اللي كاين avant le B اللي هو B moins 1 plus B. هذا هو l'objectif. D'accord? هذه باينه سبيس une fonction récursive parce que راني نعاود شغل le même traitement. D'accord? ولازم نديرها par récursivité parce que ما عنديش un moyen واحد اخر ما عندناش les boucles. D'accord? Donc هنا لازم نلقى le terme de la récursivité. Le terme de la récursivité نقدر نلقاه de deux manières différentes. Soit نلقاه منا ولا منا. واش حب يقول؟ حب يقول نقدر par exemple je décrémente à chaque fois le B. نعيط la fonction en décrémentant à chaque fois le B حتى نلحق ل A. ولا نعيط لها en incrémentant à chaque fois c'est إذا كان la fonction par exemple هذه c'est F نسميها sigma sigma 2. D'accord? هذا c'est quoi? إذا كانت هذه كامل c'est sigma sigma 2 de A et de B. هذه
هذه اللي راهي en bleu c'est quoi وشنو هو De 1 البارامتر plus 1, 1 plus 1, 2. c'est très oui exactement c'est A plus 1 et B ما ننساش هذا اللي هو A le A plus هذاك وهنا d'accord دونك هذه لو A plus خليته وهاد l'expression هذه هاي c'est sigma de A plus 1 et B d'accord donc vous voyez وهذه دوكا هذه sigma de A de A plus 1 c'est quoi c'est A plus A هذه الأولانية d'accord هذه دوكا sigma de A plus 1 c'est quoi c'est sigma donc هذه c'est quoi c'est A plus A plus 1 plus d'accord sigma de quoi Sigma 2 de A2, A plus 2, B. Très bien. Très bien. Et de B. وهي رايحة. Je fais le même traitement par récursivité. حتى نلحق ل 1A égale à B. هذا هو le critère d'arrêt. D'accord فهمتوني؟ Critère d'arrêt, c'est quoi? A égale à B. Oui, كي نلحق لهنا. Avec مين بديت تحبس. يا اخي جانكريمونت à chaque fois le A. هاوليك جانكريمونت à chaque fois. ومن بعد غير نلحق باللي A égale à B خلاص نحبس. اوكي سي كلير ماتنون هي كيفاش ايكال ا بي وانا اشاك نزيد واحد نزيد للأ ماشي للبي البيران فيكس او حيت صح شغل هو الأ عادة تنسيو بين يحكوا البي والبي كبير عليه تما كيفاش خاين لي قدو ثاني اشاك فوا جو لانكريمونت شاك ايتيراسيون جانكريمونت لو ا كيما باغ اكزومبل مثلا ليكزامبل المقبل قلت لكم 5 اي 9 خلاص فهمتك خلاص سي داكور سي بون وي تري بيان وقلنا كاين ان كا بارتيكولير دونك فهمنا دوكا لو تيرم دو لا ريكورسيفيتي خلاص فهمنا لو كريتير داري فهمناهم في زوج تري بيان دوكا كاين بروبليم برك سي كو يقدر هنا لي بارامتر يقدر يكون ا سوبيريور ا بي يقدر سي بوسيبل يعطينا في ليكزيكوسيون يعطينا ا سوبيريور ا بي وكل يعطينا ا سوبيريور ا بي راح نطيح في اون ريكورسيفيتي انفيني علاش باسكو جامي راح تكون لي ا ايكال ا بي باش نقدر نحبس نقعد غير نانكريمونتي في الا نانكريمونتي سون كريتير دار داكور دونك بور نو با تومبي فهاد لو كا هذا قلنا نزيدو لا كونديسيون برك هذيك سي ا اي سوبيريور ا بي دونك نعكسو برك الا والبي هذا ما كان اوكي داكور très bien donc هنا let rec sigma 2 de A et B donc هنا نزيدو le critère هذاك la condition هذيك if A est supérieur à B then quoi sigma 2 BA عكسها d'accord else if دوكا نكتبوا la fonction ديالنا normalement if A est égal à B then A d'accord خلاص ناخذ الA ونحبس باسكو نزيد الA هذيك وخلاص ولا B كيف d'accord else دوكا في else واش نديرو سيغما 2 de A plus 1 très bien donc عندي A plus quoi sigma 2 باش نعيط لها بالA plus 1 كي قلنا هكذا A plus 1 et B ok ok c'est clair on essaie de tester
Donc, la fonction, elle est correcte. Par exemple, on va essayer de la tester avec sigma 2, 5 et 9. Normalement, je vais aller. Vous voyez, je 35. Là, il y a 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on va essayer d'écrire la fonction de Fibonacci. D'accord? تعرفوا la fonction de Fibonacci ou là? Non? Non. Ok. معليش, donc on va essayer de la voir ensemble. D'abord, je vous partage le fichier. Ok, معليش ما خرجتش هنا. Bon, la fonction de Fibonacci, elle est définie comme suit. Donc, Fibonacci de n égale. Donc, on a trois possibilités. Elle est égale à 0 si n égale à 0. D'accord? Donc, si n est égal à 0, elle est égale à 0. Ok. Donc, j'ai accepté vos collègues. Ok. Donc, elle dit premièrement, en bas, elle est égale à 1 si n égale à 1. D'accord? En bas, elle est égale à Fibonacci. Bah, sinon, si ce n'est pas 1, si ce n'est pas 0, sinon, elle est égale à Fibonacci de n moins 1 plus Fibonacci de n moins 2. D'accord? Donc, il y a la définition de la fonction. D'accord? Donc, si n est égal à 0, donc c'est 0. Si n est égal à 1, c'est 1. Sinon, si ce n'est ni 0 ni 1, donc on applique la définition. Donc, là, déjà, la récursivité est d'ailleurs. D'accord? On a déjà. Fibonacci de n est égal à Fibonacci de n moins 1 plus Fibonacci de n moins 2. Et si n est égal à 0, donc c'est 0. Et si n est égal à 1, c'est 1. Donc, on a deux critères d'arrêt. n est égal à 0 ou n est égal à 1. C'est clair? C'est clair? مدام نعم. زعما فيبوناتشي تاع 4 شحال باسكو ما فهمتش انا هاد الفيبوناتشي واش دير مانيش نسمع فيكم مليح. وي سي با كلير. مدام ما فهمتش واش دير ديال فيبوناتشي. C'est une fonction mathématique معروفة. D'accord? درينا اكزامبل برك اكزامبل. D'accord. Donc, je vais vous faire un exemple. Par exemple, Fibonacci de 4. D'accord? De 4. Égale à Fibonacci de وشنو هي ها ما رانيش ني ها هي لا ديفينيسيون. داكور ها لا ديفينيسيون هنا. دونك ما رانيش ني في الزيرو ني في الان.
D'accord, donc هنا راني في السينو. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Fibonacci de 3 هكذا plus Fibonacci de 2. هذه هي. En bas, دوكا Fibonacci de 3 c'est quoi? C'est Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1. Elle est à 3. Elle est 3. On va être 2. 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de combien? De 0. راكم معايا ولا لا؟ هذه هنا c'est Fibonacci de 1. هاد l'expression هذه Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1, c'est Fibonacci de 3. J'ai appliqué juste la partie. On va Fibonacci de 2, kif. C'est quoi Fibonacci de 2? C'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. En appliquant toujours la partie. هكذا راكم معايا jusqu'à présent. Oui. Oui. Très bien. Donc on بعد دوكا عندي هذه كامل اتريتي. Fibonacci de 2 شحال؟ C'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. هكذا. C'est Fibonacci. Fibonacci de 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. اللي هي هذه. Ok. هذه Fibonacci de 2. كتبتها jusqu'à présent. دوكا Fibonacci de 1. Fibonacci de 1 على بالنا شحال؟ C'est quoi? على بالنا باللي est égal à 1. Très bien. Plus 1 plus هذه Fibonacci de 1 هذه. من بعد Fibonacci de 1 واحدة أخرى اللي هي 1. ومن بعد c'est quoi? C'est Fibonacci de 0 اللي هي 0. Égal à combien? En bas, Fibonacci de 1, c'est 1. En bas, Fibonacci de 0, c'est 0. En bas, c'est plus 2 est égal à 3. Vous voyez? Fibonacci de 4, alors c'est 3. C'est clair? Madame, j'ai pas compris pourquoi on a fait fib de 2 plus fib de 1 plus fib de 1 plus fib de 0. Alors, je répète. Donc, هنا عندي fib de 4 وشنو هو؟ هاي اللي كلام. هاني هنا. Oui, c'est. J'ai compris cette partie juste après. Et justement. Donc, هذه Fibonacci de 3 وشنو هي؟ C'est Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1. D'accord? On va Fibonacci de 2. C'est quoi? C'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. On fait pas égal entre fib de 1 et fib de 1. وعلاش راني هذه كاين بيناتهم هنا لو بلوس لا Oui. وي هذه هاولي هذه فيب دو 3 هي هذه. C'est un. Ah, ok, c'est bon, d'accord. وهذه هي هذه. C'est bon? Ok. D'accord. Donc, on va essayer maintenant de formaliser ça. Fahmna le principe. On va essayer d'écrire la fonction كامل. مدام Oui. لو كان يكون في بتاع موان 1 ولا موان 2. Non, il n'est pas défini. Sinon, on fait une boucle infinie. Normalement, c'est pour des entiers positifs. D'accord. Okay. Alors, donc, هنا, on va essayer de formaliser ça. Donc, let rec Fibonacci. شحال عندها من paramètre Fibonacci؟ Un seul paramètre اللي هو الآن.
D'accord, égal à combien? Donc, if n égale à 0, then 0. هكذا. Par définition. Else, if, dictez-moi s'il vous plaît. If n égale à 1, then 1. D'accord. Else, Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Très bien. Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Pardon. Oh. N-2. Ok. C'est clair? Erreur de syntaxe. Ok, ça marche. Maintenant, on va essayer de la tester sur Fibonacci de... Je connais un peu, je l'ai un peu. 3, On a fait 4. 4. D'accord. Donc, Fibonacci de 4, c'est 3. Qui m'a bien un peu. Vous voyez? Vous voyez? Oui. C'est clair? Oui, c'est clair. Ok, donc on va essayer de voir une autre fonction qui est la fonction PGCD. Vous la connaissez? Le plus grand diviseur commun entre deux entiers. Par exemple, pour 24 et 15, le plus grand diviseur commun, je connais pas. 24 et 15. Je connais le plus grand diviseur commun بيناتهم. Vous m'entendez? Oui. C'est 3, non? Très bien, c'est 3, oui. Donc, le plus grand diviseur commun entre 24 et 15, c'est 3. D'accord? Donc, du cas, on veut écrire la fonction qui trouve ce PGC. Pour ce faire, donc, on a plusieurs méthodes. Donc, on a la méthode de la division euclidienne. Et on a une deuxième méthode, les soustractions successives. Donc, les deux méthodes, donc, on va essayer de premièrement utiliser la méthode euclidienne. Je la méthode euclidienne. Elle est définie de la manière suivante. Donc, mathématiquement, PGCD de A, deux paramètres, A et 0, c'est A. D'accord? Et puis, on a aussi le PGCD de A et de B de manière mathématique. Hein, de A et B égale au PGCD de B et R, sachant que R c'est quoi? C'est le reste de la division de A par B. Donc sachant que R est le reste de la division entière de A sur B. D'accord?
Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, allez, c'est la définition mathématique. Normalement, tu as déjà. D'accord. Bon, j'ai la notification, mais c'est bon, je pense. Ok. Ok, donc, il y a la définition mathématique de l'algorithme d'Euclide. Donc, à chaque fois, pour trouver le PGCD de A et de B, c'est le PGCD de B et de R. Donc, à chaque fois, je n'ai le PGCD de A ou B, c'est le même que celui de B et de R. Et R, c'est quoi? C'est la division, c'est le reste de la division entière de A sur B. Donc, le premier paramètre sur le deuxième paramètre. D'accord? Sachant que le PGCD de A est de 0 et A. D'accord? Donc, le critère d'arrêt, c'est quoi? Je vois le critère d'arrêt. B égale 0. Très bien. Et que B est égal à 0. Alors, comment on fait pour formuler ça? Fahmna le principe. Oui. Très bien. Alors, let, c'est une fonction récursive parce que chaque fois, on a le B ou le R. D'accord? Sachant que le R est le reste de la division. Donc, P, G, C, D. Donc, il y a deux paramètres, A et B. Donc, le critère d'arrêt, c'est que A. Je vous vois le critère d'arrêt, c'est que B égale à 0. Then A. A. Else, c'est le PG CD de B et A mod B. هذا هو le R. C'est le reste de la division entière. Là, là. C'est clair? Oui. Très bien. Alors, on a donc la méthode, on a écrit la fonction. Donc, on va essayer de l'exécuter. PGCD de, par exemple, je crois le 25 et 15. 24 plutôt. 24. 24 et 15. Donc, il a trouvé, c'est 3. C'est clair? Donc, on a trouvé que c'est 3. Donc, regardez, c'est la première méthode. C'est la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc, c'est le reste de la division entière. Maintenant, il y a une deuxième méthode pour trouver le PGCD qui est la méthode des soustractions successives. La méthode des soustractions successives, elle est définie de la manière suivante. On a PGCD de... Bon, je vais la définir mathématiquement. De A et de B égale à A si A égale à B. D'accord? Et c'est le PGCD égale au PGCD de A moins B. D'accord? À chaque fois, on fait des soustractions. Il y a le principe. Si A est supérieur à B. D'accord? Et c'est le PGCD de B moins A. D'accord? Si
si B est supérieur à A. Si B est supérieur à A. Donc, il y a la définition mathématique en utilisant les soustractions successives. متفاهمين؟ Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, هنا, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour traduire ça? On va faire des vérifications. Donc, هنا, la condition d'arrêt, شنو هي? Elle est déjà donnée. اللي هي A égale à B. A égale B. Très bien. En bas, donc la condition d'arrêt c'est A est égal à B. En bas, on fait juste واش نديرو. On va faire des tests sur la supériorité de A et de B. Si A est supérieur à B, donc on applique ça. Si le contraire, on applique ça. هذا ما كان. D'accord? C'est clair? Oui. Très bien. Donc, on va essayer de formaliser ça ensemble. Let rec PG, l'oulaniyya سميتها PGCD, اللي سميتها PGCD2. Donc, deux paramètres kif A et B est égal. If A égale à B, then A ou la B, kif, parce qu'ils sont égaux. Else, if A est supérieur à B, then, واش نديرو? C'est le PGCD de A moins B, هكذا مع B. B. هذه هي. Else, c'est le PGCD de A, d'accord, et de B moins A. فهمنا? Oui. Très bien. Donc, c'est une traduction directe. Donc, on va essayer d'appliquer le PGCD2 sur nos valeurs, les HOMA. 24 et 15. Voilà, vous voyez, ça marche. Et ça marche. C'est clair? C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on nous demande d'écrire une fonction qui permet de vérifier si un entier donné est premier ou pas. Non, pair plutôt. Pair. Est-ce qu'il est pair ou pas? Est-ce qu'un nombre donné est pair ou pas? Pour qu'il soit pair, il faut qu'il soit divisible par 2. هكذا. مدام Oui. هذه تاع بير ريكورسيف. نعم. هذه تاع بير ريكورسيف. Elle n'est pas récursive. Non. Justement. Ouais, elle n'est pas récursive, justement. Alors, donc, comment on va l'écrire? On l'a fait hier, non? On l'a fait? Ouais. D'accord, ok. Ok, Malik, donc on va essayer de faire une autre fonction qui est la fonction qui donne la série harmonique d'un entier. Par exemple, je donne n, d'accord, la série. Donc je lui donne n. Qu'est-ce qu'elle va faire de la fonction? Elle va retourner 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus jusqu'à arriver à 1 sur n.
sur n. Vous voyez? C'est clair? Oui. Le but est clair. Très bien. Maintenant, sachant que n est un entier, comment on va le faire? قلنا واش لازم دايما نلقاو le terme récursif ونلقاو aussi le critère d'arrêt. Alors la suite هذه elle peut être écrite de la manière suivante. C'est 1 sur 2, d'accord, plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n. هذه mathématiquement c'est la même chose. Donc j'ai juste marqué le terme. D'accord, j'ai détaillé le terme. C'est clair? Oui. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, c'est quoi? La partie, c'est quoi? C'est harmonie n-1. Très bien. C'est la série harmonique de n moins 1. D'accord. Plus 1 sur n. C'est-à-dire, donc à chaque fois, je peux, en mettant 1 sur n, et ajouter à chaque fois, par récursivité, la série de n moins 1. C'est quoi le critère d'arrêt? N égale à 1. Très bien. n égale à 1. Voilà le critère d'arrêt. On a compris? Oui. Madame, j'ai une question. Le n égale à 0. Il fait else. Le n égale à 0. Il fait else. Et on ne peut pas diviser par 0. C'est impossible. n est égal à 0. Si n est égal à 0, mais... C'est impossible. Voilà, c'est impossible. L'utilisateur, mais n est égal à 0. N, il doit être différent de 0. Il doit être. Oui, mais ça va être une erreur quand on dit n est égal à 0. On fait un problème. Voilà. Oui. Ouais. Donc, on peut, par exemple, si n est égal à 0, donc on renvoie directement 0. D'accord? Parce que sinon, j'aurai une division par 0 par la suite et ça va créer un problème. D'accord. D'accord? Ok. Alors, donc, on va essayer de formaliser ça. On a le principe. On va essayer maintenant d'écrire la fonction récursive qui permet d'implémenter le traitement. Donc, série de n, un seul paramètre. Donc, if n est égal à... Bon, je vais prendre en considération le n est égal à 0, un 0. Else, if n est égal à 1, le critère d'arrêt, on a où? N est égal à 1. Then 1. Très bien. Then 1. Else, c'est quoi? 1 sur n plus série de n-1. Très bien. Sachant que ici, on est en train de travailler avec des réels. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, j'aurai 1 sur n, d'accord, plus série de combien? De n, plus, le plus aussi doit être
plus de n moins 1. On va voir si ça va marcher ou il reste encore des choses à... Ok, erreur de syntaxe. Non, non. Ok, donc vous voyez, il y a des problèmes. Parce que la fonction doit renvoyer un réel. Et là, j'ai renvoyé des entiers. Non, 0 ou 1. Donc, je dois les convertir en réel. Ok, et je vais voir est-ce que ça marche. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi? Parce que le n, non, il me dit le problème. Vous voyez, là, le curseur, là, le n. Donc, le n qui pose problème. D'accord? Donc, on va essayer de caster le n et de mettre ici float of int. Je fais là déjà. Float pardon. Float of int de n. Bon, je préfère garder cette syntaxe. Ok, donc là, ça marche. Vous voyez? Donc, dans une expression des faits des réels, il faut faire très attention. D'accord? Donc, vous voyez là où je donne. Là, le renvoi, madame la fonction, elle va renvoyer un réel. Donc, tout ce qu'elle renvoie, il faut qu'il soit réel aussi. Qui maintenant, elle renvoie donc des réels. D'accord? Ok? Aussi, donc le terme de la fonction, les interdits qui concluent je réel. Donc, le 1 est un réel. L'opérateur est un réel. Le n aussi, parce que le n, c'est un entier. D'accord? Donc, les émicons un réel. Ou l'opérateur les émicons aussi un réel. C'est clair? Oui. Très bien. On continue ou là, vous préférez qu'on arrête ici? Comme vous voulez. Quand vous voulez. Donc, on va essayer d'avancer, معليش. Parce que قلتوا لي برك بلي انتم عندكم interro, je pense, là, ce que vous m'avez dit. Ouais, demain, Inch'Allah. D'accord, ok. On va essayer de faire deux autres fonctions. D'accord? On va ونخليكم. Ok? D'accord. D'accord. Alors, donc là, on a une fonction qui détermine la formule égyptienne de calcul de la multiplication. La multiplication égyptienne, elle est définie de la manière suivante. Donc, la multiplication, la multiplication égyptienne. D'accord? La multiplication égyptienne de deux paramètres, elle prend un paramètre multiplier deux entiers. D'accord? Donc, elle est définie de la manière suivante. Donc, elle est égale à 0 si x égale à 0. D'accord? La deuxième possibilité, elle est égale alors, elle est égale à la multiplication égyptienne de x sur 2
est de 2 fois Y si X est pair. D'accord? Troisième terme, elle sera égale à Y plus la multiplication égyptienne de X moins 1 et de Y sinon. D'accord? Donc, l'expression qui donne la multiplication égyptienne de X fois Y. D'accord? Donc, on va essayer de formaliser ça en camel. Je pense que c'est facile. Là. Donc, le critère d'arrêt est déjà donné. C'est que X est égal à 0. D'accord? Et puis, donc, si on va tester si X est pair, on applique la forme. Sinon, si X n'est pas pair et que X n'est pas égal à 0, donc on appliquera la forme. C'est clair? Oui. Très bien. Ok. Alors, on va essayer de formaliser ça ensemble. Donc, comment on le fait? Lettre rec, donc multiplication, pardon. Multiplication égyptienne un paramètre 2. X et Y. Très bien. Égal. Donc, la condition d'arrêt, if X égale à 0, then 0. Else. Maintenant, if c'est X est pair, donc on dit le terme. D'accord? Donc, comment je vais le formaliser? If X mod 2 égale 0, then. Très bien. Then, c'est la multiplication égyptienne de quoi? X div 2 et Y. Non, sur 2. Sur 2. Oui. Sur 2 et quoi? 2 fois Y. 2 fois Y. Alors, donc, jusqu'à présent, on écrivait la syntaxe d'IELNA, on écrivait le nom de la fonction, on va donc laisser un espace, et puis les paramètres séparés par des espaces. On peut aussi utiliser la syntaxe mathématique est à fort. C'est possible aussi d'utiliser. Ok? Donc, c'est la multiplication égyptienne de Hado. Et on va else. La multiplication égyptienne de X moins 1. Pardon. X moins 1 et Y. Et on n'oublie pas d'ajouter le Y. C'est Y plus le terme hadr. Vous avez oublié le n après le x mod 2 égale 0. Then. Oui. Then. Très bien. Ok, donc ça marche. Donc si par exemple j'essaie d'appliquer sur multiplication égyptienne de 5 et 3. Donc, ça a donné 15. Vous voyez?
pas une multiplication ordinaire. Donc, il a défini de cette manière. مدام Mhm. الألس ندخل كاع إيكغيك باش multiplication égyptienne باش تبان عندنا déclaration sur deux. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, c'est clair jusqu'à présent. Allez sur définition, c'est une fonction simple, tout est défini. On a juste traduit le camel. Alors, le dernier exercice pour aujourd'hui. Donc, on veut écrire une fonction qui calcule le PPCM, le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun. مدام ماذا تسمحي لي مدام في هذه multiplication égyptienne وعلاش كاين عندنا دو بارامتر حطيناهم entre deux parenthèses ماشي كيما الآخرين قلنا كيف قلت لكم قبل ما نكتبها اونتر بارونتيز قلت لكم كنت كتبتها ديجا بلا كيما موالفين هكذا بلا فورم هذه قلت لكم نقدر ثاني نكتبها بهاد لا فورم في زوج سي اكسبتي هاد لا فورم ثاني سي اكسبتي elle est acceptée d'accord كاع لي فونكسيون كاع في بارتو كون يكون عندكم دي بارامتر تقدروا ديروا لا notation mathématique تاع entre parenthèses et séparé par des virgules. On peut le faire aussi. D'accord? Alors, donc maintenant, on veut donc je fais le PGCD, le plus grand diviseur commun entre deux entiers. D'accord? Donc là, on veut avoir le plus petit multiple commun de deux entiers. D'accord? المضاعف المشترك الأصغر. Normalement, هذا هو. D'accord? Sachant que on a la formule mathématique suivante. A fois B égale A au PG CD de A et B fois le PPCM de A et B. C'est une évidence mathématique. D'accord? Donc, on a la formule. On veut avoir le PPCM. Sachant qu'on a la fonction PGCD. Comment on peut le faire? C'est A fois B divisé par PGCD AB. Très bien. Donc, c'est juste une manipulation mathématique. Donc, hada, je le divise par le paramètre. Avec la fonction. D'accord? Ok? Donc, est-ce que c'est une fonction récursive? Non. Non, parce que je connais le récursif, c'est le PGCD, le récursif. D'accord? Donc, je vais essayer de traduire ça. Donc, le PPCM, je connais deux comme paramètres, un de A ou un de B. D'accord? Est égal à A fois B sur PGCD de A et de B. Il y a la fonction. Si je veux par exemple l'appliquer sur. Attendez, deux valeurs. 2 et 3. Non. 10 et 5. Oui, 10 et 5. Donc le plus grand multiple commun, c'est 10. Le plus petit multiple commun, c'est 10. C'est clair? Oui. Très bien. Ok, donc je préfère qu'on s'arrête ici. D'accord? Donc, tous les jeudis, impossible. Oui, on ne peut pas. Très bien. Donc, samedi, la séance sera en présentiel. Et puis, le lendemain,
Elle sera présentielle à 11h. À 11h, oui. À Ah. 11h. Oui, à 11h. Ok? D'accord. D'accord, pas de souci. Ok. Ça marche. Merci. Samedi, Allah. Je vous en prie. Bon courage. Merci également à vous aussi.